Synchro du 3e audio avec la vidéo. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Si, c'est pour synchro, tu vois, mais... Faut que je te parle de cette Brel. On va régler le shadow aujourd'hui, enfin on va continuer de le régler. Ouais, comme tu as pu voir un petit peu dans l'intro, je vais régler un 600 Shadow. Mais sauf que du coup, j'ai une Harley. Mais du coup, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai une deuxième moto. Un 600 Shadow que j'ai bien refait, on va dire, en mode chopper. Et là, ça va commencer à vraiment prendre une gueule de chopper avec l'extension de fourche. Enfin bref, ça, on verra ça plus tard. Dans cette première vidéo et dans toutes les autres vidéos que tu vas voir, le délire, c'est vraiment de le... Enfin, il est déjà très bien en mode chopper, mais c'est vraiment de le mettre de plus en plus en mode chopper, quoi, de l'épurer à mort, tu vois. Et du coup, là, on va parler du carburateur, du monocarbu. C'est ma première week-end, même avant... Enfin, j'ai le 400 DRZ qui est à côté. Oui, parce que j'ai un super mode. Je sais pas si tu vas le voir, mais j'ai un super mode. J'ai du coup ma deuxième moto, le 600 Shadow que j'ai eu il y a 3 ans. Ouais. Et le 883 que ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que j'ai. Ouais, 2 ans. Donc voilà. Et en fait, je me tape un délire, c'est de refaire cette bécane. Voilà, c'est de refaire un vieux, une espèce de vieux chopper avec grande fourche et tout, et du coup avec un petit carbu Harley Davidson. Et quand même la gueule ce Shadow, hein, putain. Et tu vois là-bas, ma petite gueule. Oui, on s'en fiche, franchement on s'en fiche, je vois pas pourquoi je raconte ma vie comme ça, tout le monde s'en fout. Mais on va aller se faire un petit tir en 5e là. Voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Allez. Tac. J'adore parce qu'en fait on dirait qu'elle tourne comme si elle avait un compresseur. Ça c'est drôle.
là, je vais te faire un petit récap de ce qui va être fait et ce qui a été fait. Je sais pas si je vais le mettre d'abord ou après la vidéo, ou peut-être les deux. Le 600 Shadow, quelle merveilleuse machine. C'est un 600 cm3 de chez Honda. La mienne est de 97, donc c'est assez récent, contrairement à la Harley, qui est de 91, si je dis pas de bêtises. Sortie, donc phase 2, avec les doubles carbus. Mais non, je te dis de la merde, c'est pas une phase 2. Ouais, non, c'est une phase 1. Je te dis que de la merde. Donc, excuse-moi, ça va être joyeux pour le montage, hein, franchement, incroyable. Phase 1, donc c'est les anciens blocs avec les culasses sur le côté. Ton admission qui est vraiment pas comme sur une Harley où tu as une pipe d'admission à Y. Là, tu as double carbu et en fait, ils sont, comment dire, l'admission est complètement décalée. Ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai dégagé les doubles carbu parce que j'ai déjà essayé de régler. C'était pas mon trip et puis j'aime bien le côté Harley, on va pas se mytho et vraiment avoir le gros filtre à air sur le côté et tout, j'ai grave kiffé, je kiffe grave et c'était pas mon délire, tu vois, de laisser ces doubles carbus là, d'essayer de faire un petit fil sur le côté et tout. J'avais regardé plusieurs fois, c'était un petit peu compliqué et puis non, double carbu ça me non, t'es bloqué sur la route et tout, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, tu vois. Je suis allé sur quelques sites internet pour essayer de trouver une petite pipe d'admission qui est pas forcément Y. J'ai trouvé ce petit kit là avec un carburateur. Tu vois un peu la gueule et tout, je le monte et tout, c'est assez simple à monter. Tu vois, tu as un petit ressort et tout pour mettre ton cap, ton papillon et tout, tu vois. Et tu as même du coup pour ton ralenti, ça c'est assez cool. Alors ça fait pas très beau, mais bon. Comment dire, on salue le travail quand même. Et pareil, tu as ton starter, voilà. Alors ça reprend un peu vite fait la gueule d'un CV40, enfin je sais pas, tu me diras ce que t'en penses du truc. Tac, voilà, en vrai, pas trop dégueulasse comme cocotte en vrai, hein. Franchement, pas trop cher et tout, tu vois, et vraiment comme... je sais pas si tu vois aussi là, tu vois, vraiment le fameux filtre comme sur Harley, sur le côté, tu vois. On est déjà à 9 minutes de vidéo. Yes, j'ai gratté 9 minutes sur ma propre vidéo, c'est cool parce que j'ai pas de contenu. Bref, en tout cas, moi j'essaye de le régler. J'arrive vraiment pas. J'arrive pas, je pourrais même plus te dire la plage d'utilisation de gicleur. Ça fait vraiment longtemps que j'ai un peu abandonné le projet avec ce carbu là. T'avais une plage qui était vraiment super large. Le carbu en vrai, il est vraiment gros et ça me faisait marrer parce que je pouvais vraiment poser une canette sur le côté. Il faut savoir sur les Shadow, tu as 4 bougies, 2 par cylindre. Mais du coup, je vais juste vérifier qu'une seule bougie sur les deux, parce que la deuxième, elle est dans le puits de bougie, ici. Et j'avoue, j'ai un peu la flemme de l'enlever. On reste encore blanc, hein. Je sais pas si tu vois, mais c'est vrai qu'on a l'air encore un peu pauvre, hein. C'est chaud, je pense que c'est très chaud. Oui, c'est très chaud. Hop, tac, bien là. Tiens là. Le liquide de refroidissement, il pisse. Et je sais pas trop pourquoi. Ça pisse fort, hein, vraiment. Hein. Et pourtant, il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui roule. Donc ça, ce sera un petit souci à regarder. Mais c'est un peu relou. Pas ce mytho. Donc là, on va faire un petit essai. Je sais pas si tu m'entends. Mais un petit essai en mode checkage de vis de richesse, de réglage, pardon. 190-45, j'ai testé ce matin, ça allait mieux. C'est juste des trous dans l'accélération et là on est en 195 et c'est quasiment pile poil. Je sais pas si tu vois les fuites là. Ça c'est moi. Bah écoute, on va voir. Hein. Ah oui, j'ai pas de frein.
Et du coup, il faudrait que tu passes sur en fait un CV40, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de montages, j'ai vu ça sur Insta, sur Internet, où tu vois beaucoup de mecs qui font des montages CV40 sur des Shadow, et notamment sur les premiers moteurs comme le mien. Alors, je l'ai acheté un peu neuf sur un gros site. J'aurais pu peut-être le trouver d'occasion et tout, mais franchement, j'étais un peu dégoûté de cette expérience et tout, de ce carbu-là. Et du coup, bon, bah voilà, j'ai lâché un petit billet pour un CV40 tout neuf. Je fais mon petit montage de CV40. J'ai un copain, alors parce que le filtre à air n'est pas réellement encore le mien, tu vois. Merci Anto d'ailleurs, qui me prête gentiment un filtre à air, voilà, le temps que je lui rachète ou que je lui en achète un autre pour lui. Ouais, voilà, tu connais les bails un peu entre potes. En une après-midi, il était réglé. Ça a été assez simple et le réglage définitif que j'ai avec ce carbu-là et que ça fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne franchement très bien. Deuxième partie, en vrai, c'est le est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, tu vois, parce que j'ai envie de parler de ça également. Donc ça, c'est peut-être en fin de vidéo que tu vas voir ça, j'en sais rien. Je me mets des notes, je suis désolé, tu vas voir toutes les notes, mais c'est brut, tu vois, j'ai envie que ce soit brut, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir un CV40, enfin, un monocarbu à la place du double carbu? Ouais, j'ai pas envie de faire polémique, moi je m'en fous un peu, tu vois. Moi c'est vraiment dans le délire chopper et tout, tu vois. En gros, t'as ton premier cylindre, tu vois, ce cylindre lui. Attends, je vais te faire un truc plus simple. Hop, donc tu vois un peu clairement mieux le montage, donc tu vois franchement la pipe que je te parlais. Tac, voilà, avec le petit filtre, le carbu. En gros, tu as ce premier cylindre qui est alimenté avant celui-là, comme tu peux voir, parce que du coup, vu que son admission est vachement plus loin, du coup, il est en dernier alimenté. Celui de l'avant, il est plus alimenté que l'autre. Celui-ci doit être plus riche à la base, tu vois. Mais après avoir fait quelques roulages et que ce soit bien réglé, que le Shadow tourne super bien et tout, tu vois. Je sais même pas pour dire s'il y a des rushs, tu vois, dans la vidéo, on va vraiment bien tourner, mais faut me faire confiance. Bah, moi, en fait, je me suis aperçu que le cylindre arrière était beaucoup mieux alimenté que le cylindre avant. Vu que t'as normalement un bon dosage stoichiométrique, voilà, on va partir dans les trucs chiants. Normalement, ça devrait être le premier cylindre, mais c'est le dernier. J'ai pas de réponse à ça, tu vois, je sais pas pourquoi, tout le monde me dit, sur les forums et tout, j'ai vu que c'était toujours le cylindre avant. Moi, c'est le cylindre de derrière qui est mieux alimenté. J'ai refait tout le haut moteur, le haut moteur est neuf. Est-ce qu'il y a une meilleure compression? Peut-être, voilà, peut-être, je sais pas, mais je sais que voilà, c'est l'arrière qui prime un peu mieux. Et bah, j'ai envie de dire tant mieux. Après, le cylindre avant, il est légèrement pauvre. Je sais très bien qu'on va me dire oui, les deux cylindres ne sont pas bien alimentés et tout. En vrai, je m'en fous, tu vois. Donc j'ai fait au mieux, j'ai fait comme je pouvais. Je trouve que la gueule, c'est pas déconnant non plus des bougies. Elle marche super bien et tout. Donc voilà. Bon, que je t'explique un petit peu, ce sera plus simple. Là, en plein milieu de la campagne. Donc j'ai fait 185, après j'ai fait 190, on était un peu mieux. Et ensuite 195. Et 195, on n'est pas trop mal. On est vraiment pas mal, mais c'est juste que ouais, bas régime, elle a quand même du mal à le cafouiller un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attends, c'est le matin là, je suis fatigué. Je me suis dit qu'il reste encore des petites cafouilles. Du coup, je vais passer en gicleur 200. Donc, je suis allé voir mon pote Anto. Je lui ai demandé gentiment. Il m'a payé un café, un deuxième café. Et ensuite, il m'a filé les gicleurs. Je suis en gicleur 200 et je la trouve. Hier, j'ai tourné peut-être une demi-heure avec le 195. J'avais déjà roulé avant comme ça. Ça allait bien. J'ai roulé une demi-heure hier. Ça allait plutôt bien. Là, ouais, c'est pas ouf. De toute façon, on va refaire un essai pour aller checker les bougies pour le 200. Mais c'est pas ouf. Et on va un peu bouger pour avoir un peu plus de dynamique dans la vidéo. Et comme ça, en plus, tu peux voir un petit peu la bécane en action. Et du coup, ouais, le 200, là, c'est pas terrible. Je trouve ça moins bien. Donc, ce que je vais essayer,
Avant de toucher un peu les internes du carbu, à toucher l'aiguille et tout, je vais remettre en 195. Mais par contre, du coup, je crois de mémoire, c'est du 48 en gicleur que j'ai ensuite. Donc on va monter le gicleur de ralenti pour voir s'il y a une différence. Voilà. Et si mes bougies, parce que c'est vrai que en 195 45, j'ai la bougie arrière, cylindre arrière, qui est un petit peu marron très clair, et à l'avant elle est blanche. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que c'est dans la jeu que c'est plus le cylindre avant qui doit récupérer tout le mélange. Elle tourne moins bien que en 195. Ah, le ressenti là quoi. Je pense que ce que je vais essayer. Oula, j'arrive plus à parler. Je pense que ce que je vais essayer, c'est. Donc maintenant, on va passer au fonctionnement. Alors là, par contre, pour le coup, j'ai été agréablement surpris de ce carbu-là. Encore une fois, je sais plus le réglage que j'ai. À la limite, c'est quoi? Je vais te le mettre en dessous. Là, tiens, ici, il est là. Il va être affiché là. Ça, c'est mon réglage d'origine, enfin de base que j'ai actuellement. En vrai, il marche super bien. En Axel, il marche tellement mieux qu'avant en config d'origine et tout. Alors bon, bah il y a la ligne aussi qui a été vidée également par mes soins, mais c'est vrai qu'il a une Axel de fou. Ça se voit peut-être pas dans les vidéos parce que voilà, là c'était vraiment les essais de réglage et tout que tu as pu voir ou que tu vas voir. Ça dépend là où je vais me placer dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'il marche taquis bien. Il a pas un énorme couple parce que de toute façon ça reste un 600. Il a un peu de couple. C'est pas lui de 83, tu vois. Mais par contre, une axle de dingue. Ah, contrairement à la Harley, une axle de dingue. En même temps, bon bah c'est un moteur à distribution et tout. Là, on a un moteur culbuté. On n'a pas les mêmes années, donc bon. Je plafonne peut-être les 90-100 avec, mais il a un pignon, il a une dent en moins. Mes cours de 50 cm3 s'en souviennent. C'est une bonne gueule aussi. Enfin, franchement, je sais pas si t'as bien vu. À la limite, je te ferai des plans également. Je me mets des notes, hein. Putain, ça y va. Et en vrai, c'est une taquille bonne gueule. Le ralenti, ben en vrai, c'est pareil, tu vois. C'est pas un moteur Harley. Bien sûr que non, ce sera jamais une Harley. T'as vraiment tu sais, comment dire, c'est acyclique. Voilà, légèrement acyclique avec ce carbu-là. Et avec les échappements libres et tout, franchement, c'était cool, quoi. Parce que bah, j'avais déjà mis des échappements libres avec les doubles carbus, ça faisait pas le même bruit. Ça faisait du barouf, mais ça faisait pas... Et là, ça le fait, tu vois. Donc c'est assez cool.
Ah putain, j'ai pas de frein, j'ai pas de frein. J'ai qu'un frein à tambour à l'arrière, c'est pas de frein à l'avant, et le frein à tambour à l'arrière. Faire une petite conclusion. Conclusion sur ce carbu-là, donc pas difficile à régler. En termes de richesse, il y a un cylindre qui prend un peu moins que l'autre, ou ça dépendra de ton moteur. Ça marche super bien, ça a une gueule d'enfer. Le ralenti, le bruit est vachement cool, est vachement beaucoup plus agréable à l'écoute que les doubles carbus. Et aussi niveau pilotage, par contre c'est vrai que si on va pas se milito, c'est un peu chiant à conduire parce que t'as vu la largeur. Attends, je vais te reprendre avec moi. Niveau largeur, ouais, on a une bonne cocotte sur le côté, et si tu veux, je peux te comparer à CV40 de 883, enfin qui est monté sur un 8. Voilà, on est beaucoup plus discret. Quand je roule, ouais, je roule comme ça, quoi. Voilà un petit peu l'explication, la présentation du carbu. Allez, juste pour le kiff, je te mets un petit extrait du Shadow qui... C'est bon, t'as kiffé. Maintenant, c'est à moi de me démerder à trouver un bon moment où je tire. Sur ce, je te laisse. Je te dis ciao ciao. Et on se voit plus tard pour la prochaine vidéo. C'est ce que tout le monde dit, c'est incroyable. Faut que je me trouve un truc, tu vois.